on a, on a parlé de Jésus, on a compris toute l'ampleur et la portée du personnage de Jésus, son impact sur l'ensemble du monde occidental et sur l'histoire humaine. Mais bon, alors, on a compris que le christianisme, c'est une religion prosélyte et extrêmement prosélyte, c'est-à-dire qui cherche à s'étendre, à convertir. Alors, à travers ma formation, les lectures, les cours que j'ai suivis, comprendre l'histoire du christianisme, elle m'apparaissait compliqué. Alors, pour l'aborder, pour l'enseigner, j'ai conçu une espèce d'outil qu'on appelle l'arbre du christianisme. Alors, vous allez avoir au moins 3 capsules qui suivent, qui vont aborder différentes dimensions de l'histoire du christianisme avec nos outils, puis avec l'arbre dont je parle. Alors, l'arbre, il faut d'abord le comprendre. Il faut comprendre un arbre. Pourquoi j'ai utilisé l'image de l'arbre? Tout simplement parce que un arbre, ça a des racines, ça a un tronc, ça a des branches. Alors, racines, tronc et branches, ça renvoie aux 3 concepts de base. Alors, les racines, au point de départ, ça renvoie au syncrétisme. Hein? Les éléments constitutifs de cette religion-là, au départ, vont se trouver dans les racines. On va examiner ça tout à l'heure. Le tronc, c'est la croissance, c'est l'essentiel de cet arbre-là, et c'est le prosélytisme, hein, comment cet arbre-là réussit à pousser, à s'étendre, à prendre une place importante dans les sociétés occidentales. Et les branches, ça va nous renvoyer à la notion de schisme. Alors, des séparations, finalement, à des composantes créées à travers l'histoire par des chicanes, des tensions, des conflits. Alors, vous allez avoir au moins 3 capsules qui traitent de nos 3 concepts et qui abordent la question de l'histoire du christianisme. Ça va compléter l'exercice que vous avez à faire.